Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer l'actualité mercato du Paris Saint-Germain et elle est très riche en ce dimanche. On commence avec le retour surprise de Xavi Simons au Paris Saint-Germain. Ce dimanche matin, le PSV Eindhoven surprenait son monde en annonçant le départ de Xavi Simons. Direction le Paris Saint-Germain. Le club de la capitale a décidé de lever l'option de rachat de 6 millions d'euros et a finalement convaincu le joueur de revenir en France pour quelques semaines, car l'attaquant de 19 ans va filer direction l'Allemagne en prêt. Alors, la presse néerlandaise nous annonce que Xavi Simons ne restera pas au Paris Saint-Germain cette saison. Il est déjà tombé d'accord avec le Red Bull Leipzig pour un prêt. Le club allemand le voit comme le remplaçant de Christopher Nkunku, ancien parisien qui a rejoint Chelsea il y a quelques semaines. ID News, qui dévoile l'information, explique que le joueur a choisi la Bundesliga, qu'il juge meilleur que la Première Ligue pour sa progression. Il a signé un contrat de 4 ans avec le Paris Saint-Germain. On connaît un petit peu l'efficacité du Red Bull Leipzig concernant les joueurs à les faire progresser. Et si jamais le Red Bull Leipzig fait de Xavi Simons la même chose que Christopher Nkunku, je pense que c'est tout bénef pour le Paris Saint-Germain. Et quand ils vont le récupérer, ça va être une machine de guerre, ça c'est sûr et certain. On se rappelle que l'Atlético Madrid avait rendu Thibaut Courtois exceptionnel, alors que Thibaut Courtois appartenait à Chelsea à l'époque. Donc voilà, c'est possible. Contrairement à El Shaddai Bichabou, qui lui a rejoint aussi le Red Bull Leipzig, pour moi n'a aucun talent, n'a aucun potentiel, alors que Xavi Simons a prouvé cette année au PSV Eindhoven qu'il avait un énorme potentiel et que très clairement, je pense que Paris a eu raison de le racheter, même si j'aurais pensé que Paris aurait pu le garder, parce que vu les milieux de terrain qu'on a eu la saison dernière, je pense que Xavi Simons aurait été d'une aide précieuse. Et même moi, je pense que Xavi Simons, je l'aurais gardé cette année dans la rotation. Mais c'est pas plus mal qu'il aille se faire la cerise en Bundesliga, et comme ça Paris peut-être pourra le récupérer au top. Et en plus de ça, sa valeur a quadruplé en un an. C'est-à-dire qu'à l'époque, il valait 10 millions d'euros, il en vaut 40. À l'heure actuelle, on l'évalue à 40 millions d'euros, Xavi Simons. Donc ce n'est pas rien. On passe à Manuel Ugarte, une arnaque selon un agent. Il y a plus d'une semaine maintenant, le Paris Saint-Germain a officialisé l'arrivée de Manuel Ugarte pour renforcer le milieu de terrain. Une recrue intéressante au vu du profil du joueur, jeune, 22 ans, combatif, hargneux et bon ratisseur, auteur de 2 bonnes saisons solides du côté du Sporting Lisbonne. L'Uruguayen était également sur les tablettes de Chelsea avant de rejoindre le Paris Saint-Germain pour 60 millions d'euros. Oui, mais voilà, plusieurs personnes s'interrogent sur la valeur réelle du joueur de 22 ans. Dans les travées de l'équipe, un agent qui s'est livré anonymement, quel courage, au sujet du prix de Manuel Ugarte, bien trop élevé selon ses dires. Je le cite, pour Manuel Ugarte, c'est fou que Paris ait payé 60 millions d'euros, le prix de la clause. Ugarte vaut 20 millions d'euros, pas beaucoup plus. Surtout, il est rare que les clubs paient le montant des clauses dans les deals avec leur homologue portugais. Il y a toujours ou presque des négociations. Un avis tranché qui a le mérite d'être clair. La balle est dans le camp du milieu de terrain maintenant pour faire taire les critiques dès le début de saison avec le Paris Saint-Germain. Moi, je pense que je serai le Paris Saint-Germain. Je montrerai la déclaration de cet agent à Manuel Ugarte. Ça peut être que bénéf pour le Paris Saint-Germain. Après, moi, c'est vrai que j'avais dit aussi que 60 millions d'euros, c'était très cher. Pour moi, ça valait pas plus de 40. Mais maintenant, c'est à Manuel Ugarte de le faire taire. Et il faut que le PSG lui montre très clairement cette déclaration pour pouvoir le motiver. C'est une obligation. Paris va passer la seconde pour Bradley Barcola, très apprécié par Luis Enrique et Luis Campos. Le français est une cible de choix, une signature déterminante à l'heure où le club a besoin de signer au moins 2 joueurs français pour les listes UEFA. Le nom de Jérémy Pinault a directement été soufflé par Luis Enrique, mais la situation du club avec les listes UEFA oblige le club à considérer des pistes françaises. Bradley Barcola est de toute manière très apprécié par le nouveau coach du Paris Saint-Germain, comme indiqué il y a quelques jours. Donc ça pourrait être intéressant. Pourquoi pas. Après, le problème, c'est que est-ce que tu l'achètes juste pour la liste de Ligue des Champions et le laisser en Youth League, ou est-ce que réellement tu as l'intention de le mettre dans la rotation? C'est ça aussi le problème du Paris Saint-Germain.
Et maintenant, on passe au feuilleton Kylian Mbappé. Beaucoup de choses à dire sur le dossier Kylian Mbappé. Un week-end encore où la presse dévoile des informations sur ce feuilleton qui ne semble pas avoir de fin. Les Espagnols n'ont pas attendu le week-end du 14 juillet pour rendre hommage à Mbappé, clairement pas. Depuis des années déjà, il est le sujet de conversation numéro 1 lorsqu'il s'agit de mercato à Madrid. Et c'est encore le cas cet été avec des tonnes et des tonnes de lignes écrites à son sujet pratiquement quotidiennement. Des informations qui sont par ailleurs souvent contradictoires. Mais ce dimanche, c'est du côté de l'édition de Gaulle que nous viennent des informations plutôt croustillantes. Le média explique que le Real Madrid ne veut pas se presser dans ce dossier puisqu'il estime avoir tout l'été pour conclure cette opération. Une première info de taille déjà, puisqu'en début de mercato, la tendance était à une arrivée en 2024. Mais les Madrilènes ont repris espoir ces derniers jours et estiment qu'ils peuvent s'offrir Kylian Mbappé dès maintenant, dès à présent, dès cet été. Le média explique que Florentino Pérez va faire preuve de patience. Il ne fera pas de folie dans l'immédiat et Mbappé et le Paris Saint-Germain devront être raisonnables. Le patron du Real Madrid est prêt à attendre la toute fin de l'été pour conclure le transfert, histoire de vraiment mettre le Paris Saint-Germain contre le mur et d'être en position de force, puisque c'est le dernier mercato pendant lequel les Parisiens peuvent récupérer un chèque pour Mbappé. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si ces derniers jours on a appris que le PSG mettait la pression à Mbappé pour qu'il tranche pour son avenir. Si Pérez est prêt à attendre pour faire baisser le prix du transfert en poussant le PSG dans ses derniers retranchements, c'est aussi parce qu'il sait que dans ce dossier, il n'a aucune concurrence. Le média explique que Mbappé ne veut que jouer au Real Madrid et que l'arrivée d'un cadre de première ligue sur ce dossier est peu probable. Les merengues voudraient même que la situation s'envenime un peu du côté du PSG, histoire de profiter de la situation du mieux possible. Surtout qu'il y a beaucoup de coïncidences. Le départ de Benzema. Si Mbappé rejoint le Real Madrid, quoi qu'il en soit, il portera le numéro 9. Et il y a beaucoup de similitudes avec l'arrivée de Cristiano Ronaldo à l'époque. Ronaldo a débarqué au Real Madrid à 24 ans. Si Mbappé part, il aura aussi 24 ans. Il portera le numéro 9 au Real Madrid. Alors il y aura beaucoup de dates clés. Demain, ça risque d'être chaud, parce que demain, il va rentrer. Le 22 juillet pourrait être une date où Mbappé pourrait rencontrer les dirigeants parisiens. Le 29 et le 4 août. Donc voilà. En plus de ça, moi je pense que très clairement Mbappé sera madrilène cet été, c'est impossible. Parce qu'on nous explique que le PSG veut vendre Neymar et garder Mbappé. Sauf que Neymar veut rester, Mbappé veut faire croire qu'il veut rester, mais en fait il veut partir. Ça va être la folie complètement. Déjà demain, je pense qu'il va se passer pas mal de choses. En fin de semaine aussi. Donc ça risque d'être complètement fou. Mais si Benzema rejoint l'Arabie Saoudite, ça veut dire que Pérez a prévu l'arrivée de Kylian Mbappé. Et surtout, l'argument de taille, c'est que Ken est proche du Bayern, que Osimhen, peut-être que Paris pourrait l'acheter, mais apparemment Liverpool et Manchester, pour l'instant, ne bougent pas du côté d'Osimhen. Le Real Madrid n'en veut pas. Haaland va rester à City. Donc, obligation pour Pérez d'avoir Mbappé. Le numéro 9 est libre. Et très clairement, c'est l'argument. C'est l'argument. Très clairement. Très clairement. Impossible pour Pérez de rester une année sans attaquant. Ce n'est pas possible. Vinicius sur le côté, Rodrigo à droite, et dans l'axe, tu as qui? Tu as personne. Après, c'est vrai que si Mbappé rejoint le Real, je ne sais pas s'il va jouer dans l'axe. Et là, ça va être un problème avec Vinicius. Très clairement. Très objectivement. Donc voilà. Maintenant, on a vu que PSG Community est clair et net et précis pour dire que Mbappé sera madrilène cet été à 1000%. Donc voilà, patience, patience, patience. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de similitudes aussi entre Mbappé et Cristiano Ronaldo. Vraiment, vraiment, vraiment. Et je pense que c'est l'été ou jamais pour le Real Madrid d'acheter Mbappé. Parce que ça fait longtemps qu'ils en rêvent. Et très clairement, voilà. Alors du côté du Real, on dit qu'il y a de l'optimisme. C'est le terme exact pour définir le sentiment qu'a actuellement le Real Madrid quant à un transfert de Kylian Mbappé cet été. Cette impression grandit plus les jours avancent. Le discours a changé depuis quelques semaines, alors qu'avant, le discours de Nasser Al-Khelaifi, on n'imaginait pas sa venue en 2023, une information qui va dans le sens de ce que on a eu comme info le 6 et 7 juillet dernier, et qui confirme ce qui a été également avancé ces derniers jours. Le joueur, lui,
maintient le statu quo et continue de refuser toute proposition de prolongation de la part du PSG. Et c'est dans ce contexte qu'il doit faire son retour à l'entraînement collectif ce lundi. Du côté du PSG, on s'exaspère de plus en plus. Dans la plus grande discrétion des échanges avec l'entourage de Mbappé se sont produits ces 2 dernières semaines en vain. Il est prévu que l'attaquant français soit présent pour la tournée au Japon, même si on sait que tout peut arriver d'ici là. Pour l'heure, reste à savoir qui de Kylian Mbappé ou le Paris Saint-Germain fera le premier pas en disant stop pour débloquer la situation. Problème, chacun a son intérêt économique. Le Real Madrid ne bougera pas tant qu'il n'y aura pas un accord entre les 2 parties. Mais surtout, l'argument de taille, c'est que Paris veut 2 attaquants, un buteur numéro 9 et un ailier droit. Avec déjà 140 millions d'euros, parce qu'il ne faut pas oublier le transfert d'Hugo Ekitike plus Xavi Simons, on est près des 150 millions d'euros si tu ajoutes Simons, Lucas Hernandez, Manuel Ugarte. Tout ça, ça coûte de l'oseille. Kang-in Lee, Ekitike, qui a été officialisé cet été, les 36 millions d'euros, ça fait près de 150 millions d'euros pour le Paris Saint-Germain. Et si Paris a l'intention de débourser 200 millions d'euros de plus, la seule possibilité pour eux est de rester dans les clous du fair play financier, c'est que Mbappé soit vendu pour acheter peut-être 2 attaquants à 70, 80, 90 ou 100 millions d'euros. Apparemment, Vlahovic tiendrait la corde. Donc ça prouve que Paris va vendre Mbappé 200 millions pour pouvoir se renforcer offensivement. C'est ça, très clairement, le gros argument pour dire que Mbappé sera madrilène dans les prochaines semaines et portera le numéro 9. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.